Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, je vais vous dire merci d'être là, merci de faire que cette chaîne continue de grandir, merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super 5, merci pour vos abonnements. Voilà, merci d'être là, de regarder les vidéos et de partager tous ces moments en ma compagnie. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'avoir une guidance personnalisée avec moi, bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. C'est dans la description. Et puis je vous enverrai toutes les informations. Alors maintenant, si vous êtes nouveau ou nouvelle, je n'ai qu'une chose à dire, bienvenue. J'espère vraiment que vous allez passer un bon moment sur cette chaîne. Il faut savoir que si vous êtes arrivé là, ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'il y a un message que vous devez entendre et j'espère que vous l'entendrez dans les meilleures conditions et que ça vous donnera même envie de revenir, voire même carrément de vous abonner en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors maintenant, on va passer à l'autre tirage que je fais tous les mois, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer entre vous deux pour le mois de juillet. Il y a déjà la vidéo de qu'est-ce qui va se passer pour toi au mois de juillet, donc vraiment centré sur toi. Mais on va voir maintenant avec une personne de ton choix. Ça peut être avec ton compagnon, ça peut être avec ton crush, ça peut être avec ton frère, ça peut être avec ton enfant, ça peut être avec n'importe qui en fait. Et tu peux même prendre pour deux personnes différentes. Mais l'objectif, c'est de voir un peu quelles vont être les interactions, comment ça va se passer entre vous deux au mois de juillet. Donc, on y va. On va commencer d'abord la première ligne. Ce sera par rapport à toi, comment va se passer ton mois de juillet d'une manière assez indépendante, puis comment va se passer le mois de juillet de cette personne pour laquelle tu vas être en train de faire la guidance, et enfin, entre vous deux, comment ça va se passer ce mois de juillet. Donc, on commence avec ton mois, ça c'est ton mois de juillet. Ça va être le mois de juillet de cette personne, et enfin, ça va être le mois entre vous deux, les interactions qu'il peut y avoir entre vous deux au mois de juillet. Alors, on y va. On va prendre donc le Twin Tarot Oracle. Alors, ici. Alors, ça, c'est ton mois de juillet. Ça, c'est le mois de juillet de cette personne. Et enfin, ça, c'est le mois de juillet qui va se passer entre vous deux. Bien, maintenant, on va voir et on va mettre des énergies là-dedans pour ce mois de juillet qui arrive quand même à grands pas. Alors, pour vous, vous avez de la chance, c'est un mois d'été. Pour nous, c'est un mois d'hiver. Alors, ça, ce sera ton mois de juillet, le mois de juillet de cette personne. Et enfin, les interactions qu'il peut y avoir entre vous deux pendant ce mois de juillet. J'ai envie de rajouter un 5 cents. Donc, on ne se prive pas. On mélange d'abord dans un sens, puis comme on peut. Voilà. Ok. Et on va donc voir pour ce mois de juillet. D'abord, un 5 cents pour toi. Ensuite, pour cette personne. Et enfin, pour entre vous deux. Ok, alors, on continue. Et on va mettre la forêt, d'accord. Bon, j'en ai combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il y en a une en trop. Il n'y en aurait eu que 5, je vous dirais que je les aurais peut-être pris. Bon, ok. Alors, j'ai qu'une chose à dire. Il y a quand même des cartes, c'est assez impressionnant quand ça se retourne. Donc pour les personnes qui regardent cette histoire, cette petite cuisine, là, cette petite recette, il y a vraiment l'amour qui arrive, une très belle histoire, un très beau moment d'amour, dans un moment où il semblerait que rien ne va plus, on est dans la pluie, on est dans la tristesse, il ne se passe rien, et tout d'un coup, paf, on a ce 2 de coupe, cet amour d'âme sœur qui saute qui explose, qui saute de mes cartes. Donc voilà, pour les gens c'est un petit message, il y a une âme sœur qui arrive ou c'est avec cette personne à laquelle tu es en train de penser, mais il y a quelque chose de très beau à vivre dans ce mois de juillet. Même si
Tu crois peut-être pas encore parce que tu es peut-être dans le 4 de coupe actuellement. Bien, alors pour ce mois de juillet, toi, comment tu vas vivre ce mois de juillet? Bon, il y en a 2, on prend. Ok, bon, ça c'est pour toi individuellement, donc ça va peut-être parler d'autres choses, c'est-à-dire ça peut parler de ton travail, ça peut parler de tes vacances, ça peut parler d'à peu près tout, hein, mais pas forcément en rapport avec cette personne. Maintenant, avec le Dark Mansion Tarot, on va voir qu'est-ce qui se passe pour cette personne au mois de juillet. Comment va être le mois de juillet de cette personne? 4 et 5. Voilà. Et maintenant, on va finir et on va mettre ces cartes-là. Et donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer entre vous deux, les interactions ou les silences, pourquoi pas, parce que c'est possible aussi, qu'il y aura entre vous deux pendant ce mois de juillet. Donc 3, 4 et 5. 3 et 5. Voilà. Alors, on va vous mettre un petit chat, hein. Oui, on va mettre un petit chat pour vous pour le mois de juillet. Alors, c'est parti. Tac, tac. Voilà. Très bien. Bon, je pense qu'on a toutes nos cartes. Donc, on y va. Option numéro 1. Option numéro 2. Vous pouvez choisir par les numéros, vous pouvez choisir par les chaussures, mais je vous recommande fortement de choisir avec les petits Lenormand que je fais au début de chaque option. Donc, nous avons pour la première option, nous avons cette chaussure bleue qui est tout en finesse, qui est tout en douceur, avec sa petite tresse ici sur l'avant, avec ces espèces de pierres, avec des brillants, avec des paillettes. Voilà, Something Blue, elle s'appelle. On a un bleu qui est nacré, avec un joli petit talon, avec une petite broche ici. Voilà, c'est une très jolie chaussure, tout en finesse et en douceur. Ça, c'est l'option numéro 1. Pour l'option numéro 2, on a une chaussure qui est un petit peu plus lourde, parce qu'elle est toute en bois sculpté en fait. Ici, on a un talon qui est en bois sculpté puis peint à la peinture d'or. Et on a ici, donc ça s'appelle d'ailleurs talon sculpté. Et on a ici cette chaussure qui est verte, mais qui est rebrodée de fil d'or. Donc voilà, c'est deux chaussures qui sont très travaillées. Donc voilà, je vous laisse choisir, mais nous, on va se mettre tout de suite au travail. Et on commence évidemment avec la première option, j'ai nommé Something Blue, la petite chaussure bleue. Alors, c'est parti. Donc, voici nos protagonistes. Donc là, évidemment, on pense à une personne. Donc, il y a une autre personne dans le petit Lenormand. Et il faudrait que tu te reconnaisses dans la relation que tu as avec cette personne dans ce petit Lenormand. Voilà. Alors... Alors, déjà, on va savoir que vous vous regardez, carrément, vous vous regardez. Là, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de carte entre vous, vous regardez, tout est plutôt fluide. Alors, ça peut dire que vous avez un bon feeling, hein, c'est pas forcément que vous êtes ensemble ou quelque chose comme ça, mais on sent que la communication, ça passe plutôt bien. On voit que peut-être on est plutôt dans un rapport un petit peu amical, puisqu'ici, on a le chien. Donc, on a un côté très loyal de ta part, très fidèle aussi, mais ça pourrait être pris pour de l'amitié. On a ici l'ours et on a ici Aïe. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui est venu. Donc, il y a cette personne qui est la personne qui t'intéresse, clairement, mais il y a une autre personne. Alors, est-ce que tu es fidèle à cette personne? Est-ce que tu es en train de lutter pour quitter cette personne? Puisque cette personne, vous ne vous regardez pas, mais on a quand même deux bestioles entre eux. On a le chien et l'ours. Donc, on a l'impression quand même qu'il y a des efforts, des difficultés pour peut-être s'éloigner de cette personne. Donc, voilà un petit peu la situation. Est-ce que tu te reconnais dans cette situation, en sachant que ça peut être un compagnon, tout comme ça peut être un colocataire, tout comme ça peut être n'importe quel personnage et n'importe quel sexe également. Donc, voilà ce que toi, d'une manière ou d'une autre, tu dois être reconnu dans ce petit Lenormand.
Si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, eh bien, je vais te demander d'écouter le petit Lenormand de la vérité. Parce que le petit Lenormand de la vérité va te dire quelque chose où tu ne vas pas forcément te reconnaître. Mais c'est déjà un début de tirage, en fait. Donc, on y va avec le petit Lenormand de la vérité. On va voir si mes cartes ont quelque chose de plus à te dire, si tu t'es reconnu, si tu t'es retrouvé dans cette situation. Alors, là, au moins, les cartes sont d'accord avec toi. Cette personne te regarde exactement de la même manière. Vous vous regardez. On a déjà quelque chose qui montre que tu te rends bien compte. Au moins, il y a une objectivité totale et très réaliste de la situation. Par contre, ici, on a un renard. Alors, ce qu'on prenait pour un chien n'est peut-être qu'un renard. Incroyable. Incroyable. C'est-à-dire que, en gros, cette personne qu'on voit, que tu prends en fait pour quelqu'un plutôt bien, mais il y a des efforts, etc. Là, on la voit, c'est quand même dingue que ça passe comme ça. Là, on voit, il n'y a pas moyen. D'abord, je le truc jamais rien, mais des fois, je peux dire, bon, d'accord, les gens peuvent penser que je suis vachement douée, que je bouge les cartes quand je fais la pause, j'y arriverai pas, mais c'est pas grave. Mais là, je les tire devant vous, et là, vous pouvez pas dire quoi que ce soit. Et vous voyez, je suis choquée. Quand je suis choquée dans les trucs, mais là, je suis contente parce qu'on sait que c'est impossible de dire que c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les ponts. Alors, donc cette personne, on a donc ces deux personnes qui se regardent. Cette personne qui là ne pouvait pas te regarder, mais qui là te regarde, parce que là, c'est possible dans ce jeu-là. Et on te dit, c'est pas quelqu'un d'aussi bien que tu le penses, parce que c'est quelqu'un de manipulateur. C'est quelqu'un qui va avoir tendance à te manipuler, et c'est quelqu'un qui va et qui vient avec ses ponts. Donc, quand ça l'arrange, vient. Quand ça l'arrange pas, repart. Voilà. Donc, on a vraiment la situation. Tu es très clair sur la situation par rapport à cette personne, mais par rapport à l'autre personne, c'est comme une petite mise à jour pour dire, regarde bien, ce n'est pas un chien, c'est un renard. Bon. C'est pas que j'ai quelque chose contre les renards, pas du tout, j'adore les renards. Mais bon, comme c'est l'interprétation du ce petit Lenormand, le côté rusé, manipulateur, bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer d'abord dans ta vie, pour toi, individuellement, au mois de juillet? On commence par ça. Pour toi, qu'est-ce qui se passe dans ta vie au mois de juillet? Maintenant, on va parler de cette personne, qui est cette personne qui te regarde. On ne parle pas de la personne, de la troisième personne qui est sortie. Celle-là, on va voir si elle sort à l'intérieur, mais pour l'instant, on n'en parle pas. Et enfin, ça, c'est les interactions qu'il y aura entre vous deux pendant le mois de juillet. Bon, on va voir sa vue du dessus, puis on se met au travail. C'est parti. Donc, qu'est-ce qui va arriver dans ta vie à toi au mois de juillet? Alors, c'est parti. Comment tu vas te sentir, toi, au mois de juillet? Alors, on a ici un lion et un verseau. Chacun dans un rôle bien différent. La question, c'est est-ce que tu seras le lion qui est tombé de son trône ou est-ce que tu seras le petit verseau qui justement le fait tomber de son trône pour qu'il arrête de se prendre trop la tête? Ça, c'est toi qui vois, je ne peux pas te le dire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une tempérance qui est négative. On a un problème de communication, voire même une dispute avec un ou une amie. Alors, on a le fait de laisser aller, de laisser partir voilà, il faut laisser couler les choses. Il y a cette espèce ça va bien ensemble, cette espèce de dispute avec quelqu'un qui est certainement important pour toi, mais voilà, c'est pas la peine d'essayer d'arranger les choses trop vite. Il faut vraiment laisser que les choses se développent de manière naturelle. Alors, ici, on a l'univers, carrément, c'est-à-dire une carte en plus qu'il y a dans le Five Sense, qui parle de croissance infinie, donc waouh, d'évolution, de possibilités, et on est très content de ne pas l'avoir eu dans l'autre sens, avec décadence, stagnation et récession, régression. Donc voilà, on est très content d'avoir eu cette carte de l'univers dans ce sens-là. Donc on voit une belle évolution, on voit une grande croissance, une croissance carrément infinie. Donc en gros, cette dispute ou ce petit problème qu'il peut y avoir avec cet ami ou avec un compagnon, ce n'est pas grave et ça va
tu vas quand même continuer de grandir, d'évoluer, voire même de comprendre plusieurs choses et de t'ouvrir à d'autres choses. Donc, c'est peut-être même ça qui va déclencher en fait. Alors, on reste avec les amis, avec le 3 de coupe. Voilà, il y a vraiment des problèmes d'amitié. Donc, on a vraiment ici les amitiés avec le 3 de coupe, c'est-à-dire les gens avec qui tu rigoles normalement, avec qui tu passes des bons moments. Et là, voilà, vous êtes en froid. Donc là, il y a vraiment un froid avec des amis, voire même carrément une bataille. On a les 2 5 là, 5 d'or, 5 de bâton, conflit. Ça se passe pas super. Tout devrait quand même s'arranger parce que, pourquoi? Parce que vous vous aimez, enfin, que vous soyez amis, que vous soyez amant ou amoureux, il y a de l'amour parce que sinon vous passeriez pas des bons moments. Donc, il y a comme un espèce de petit moment assez tendu, assez dur, mais je pense que ça s'arrangera avant que le mois ne se termine puisqu'on a cet as de coupe et on a ici une reine de bâton. J'adore la tête de cette grenouille. La reine de bâton, elle a l'air très intelligente pour pouvoir régler ce genre de problème et ça c'est toi. Donc voilà, il y a des mises au point nécessaires avec ces personnes, avec des personnes. Alors peut-être maintenant que carrément on a un changement de cercle d'amis et que tu vas rencontrer des nouvelles personnes avec cet as de coupe, voire même un nouvel amour, c'est aussi possible. Mais de toute façon, on finit le mois de juillet avec de l'amour et avec le pouvoir en tant que reine de bâton et le pouvoir de contrôler les choses, même si finalement tu auras laissé beaucoup les choses aller, mais quand tu veux reprendre le contrôle, tu en es capable. Bien, donc ça c'est ce que tu vis toi pour ce mois de juillet. Maintenant, on va voir un petit peu comment va vivre tout ça, cette personne. Alors, on a cette personne, là quand je vois ça, je penserais que cette personne est le lion qui est tombé du trône, parce que ici on voit quelqu'un. On a le croisé, le conquistador qui veut dire c'est moi qui ai raison et qui finalement se prend un petit peu la tête comme ce lion. Donc on a un bélier avec un sagittaire et c'est pas pour rien que je dis que ça me fait penser à ce lion, c'est parce qu'ici on a 2 signes de feu et le lion aussi. Donc c'est pour moi là vraiment, c'est vraiment le lion, c'est vraiment l'autre personne. Alors, extraordinaire, extraordinaire. Donc toi, tu as la tempérance qui est pas contente du tout et cette personne, elle a la tempérance qui est positive. C'est-à-dire que cette personne, elle a envie. Donc toi, tu t'énerves en fait. Toi, tu as envie que cette personne arrête un peu de se prendre la tête alors que cette personne, elle a carrément envie de communiquer, de parler, de dire voilà, j'ai envie, moi, j'ai envie de parler. Vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde. Donc, il n'y a pas de doute que la personne qui sera pas contente dans l'histoire, ce sera pas vraiment cette personne-là, ce sera toi. Alors, ici, on a le jeu. Donc, on voit que cette personne prend les choses un petit peu plus à la légère. Ça tombe bien parce que toi, tu vas laisser les choses aller aussi. Donc, on voit un caractère plus autoritaire, on va dire, qui a envie de parler pour convaincre et qui, en même temps, considère ça comme un jeu. Alors, on a un 8 de coupe. Et ce 8 de coupe, ça parle d'abandon, de s'échapper, de se sortir d'une situation. Donc, en gros, je pense que cette personne va comprendre. Donc, pour moi, il y a vraiment une espèce de dispute entre vous, parce que ça, c'est trop en rapport pour qu'on puisse dire non, c'est qu'avec d'autres amis. Cette personne, voyant que tu n'es pas réceptif ou réceptive actuellement, je pense, va avoir tendance à prendre la fuite, à te laisser sans nouvelles, à s'échapper pendant un moment en tout cas. Ou alors, cette personne va peut-être se sentir abandonnée. Alors, on a donc le 7 de bâton, on a le 3 de bâton, on a le roi de coupe, on a la reine de coupe, regarde, ils vont bientôt trinquer les deux ensemble. Et on a le monde. Donc en fait, moi, on va voir ce que ça dit en dessous, parce qu'on dirait vraiment que l'histoire elle est déjà racontée. Mais il va y avoir des disputes, donc cette personne va vivre aussi ces disputes, un petit peu à sentir très sur la défensive, sentir qu'on attaque que lui ou qu'elle, et que voilà, c'est ça, tu me détestes quoi, tu me détestes, pourquoi tout le monde se met contre moi? Et donc il va y avoir comme une période où il va pas se passer grand chose, c'est cette période un petit peu sans amour du 5 d'or, et où cette personne elle est là plutôt dans l'attente, avec le 3 de bâton. On dirait que celui-là
celui-là a été un peu mis sur le côté pour pouvoir nous mettre ici le couple, en sachant que tu serais cette même reine de coupe. Et je pense que tout ira vraiment, vraiment mieux à la fin du mois de juillet. C'est remise au point, vous remettez un peu les pendules à l'heure, chacun s'exprime. Et on a vraiment, toi tu as l'as de coupe, cette personne a carrément le couple de coupe, plus le monde qui est une carte magnifique de succès et d'amour. Donc voilà, cette personne va vivre les choses à peu près, chacun évidemment de son côté. Je pense que cette personne va être la source des problèmes, puisque c'est cette personne qui fait les erreurs. Toi, tu vas réagir à ces erreurs et finalement, après, il va y avoir une réconciliation et tout ira beaucoup mieux. Bon, voilà ce que normalement on devrait trouver là, parce qu'en fait, j'ai déjà raconté les interactions entre vous deux. Maintenant, c'est là qu'on va voir un truc qui n'a rien à voir. Je me prépare psychologiquement, je ne sais pas comment je vais faire. Oh ben non, entre vous, ça va très bien. Oula, bon. Alors, il va y avoir des moments où de manière générale, en fait, c'est des petites disputes, c'est des choses qui ne sont pas très très graves. Et de manière générale, entre vous, ça va bien. Ici, on a le Cancer avec la balance, et donc c'est une très belle carte. Alors, on a la lune, et on a la lune positive. C'est-à-dire qu'il y a ce côté un petit peu sombre, un petit peu obscur. On n'a pas le soleil positif, on n'a pas un mois qui brille de tous ses feux pendant tout le mois. Mais on a quand même une lune qui est très positive. Donc, je pense que c'est beaucoup de petites remises à niveau qui sont nécessaires pour l'avenir, en fait, de votre relation. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les projections, intéressant, parce que c'est ce qui va se passer, ce qui va peut-être faire un peu les difficultés, ces projections, que toi, tu vas ressentir quelque chose, que cette personne va ressentir aussi quelque chose par rapport à comment il est ou comment elle est. Et c'est un peu les projections aussi qui vont être la source, je pense, des problèmes que vous allez vivre pendant un moment. Alors, on a une reine de boutons. Donc là, on a une reine de boutons qui est à l'envers. Donc ça parle de jalousie, mais aussi d'indépendance. Donc on a ce côté, voilà, jalousie. Ça peut être aussi une des sources de la dispute, des problèmes. Indépendance, c'est pas quelque chose de négatif, mais ça peut vouloir dire, ok, pour l'instant, chacun retourne chez soi. Et pour moi, la source de la dispute, c'est la reine de boutons. Donc, en général, j'identifie mes consultants comme les cartes féminines, parce que j'ai une majorité de femmes. Donc, je pense que c'est toi qui vas t'exaspérer et que c'est toi qui vas t'énerver pour cette dispute. Alors, on a un as de bâton, une reine d'épée, tu auras fait toutes les reines. Le magicien, le 9 d'or et le 5 d'épée. Bon, alors, pour moi, ce que ça représente pour vous, entre vous, mis à part tout ce que j'ai dit que je soutiens parce que ça ne va pas, ça ne contredit pas cette ligne-là, ce mois de juillet représente une nouvelle opportunité pour vous. C'est-à-dire une nouvelle, on a quand même deux as, on a un as d'amour, mais on a aussi un as d'opportunité avec cet as de bâton. Ça représente une opportunité de mieux se comprendre, de repartir sur des nouvelles bases. Donc, je pense que dans cette opportunité, il faut vraiment que c'est toi qui vas gérer. C'est toi qui vas prendre des décisions, pas toutes les décisions évidemment, mais c'est toi qui vas mener le débat un peu et peut-être aider à ce qu'on puisse verbaliser les problèmes, à ce qu'on puisse mieux se comprendre. À partir du moment où tu vas vers la parole avec cette reine d'épée, tu permets à l'autre aussi de dire, de parler et de mieux vous comprendre. Donc ce mois de juillet pour moi marque un nouveau commencement. C'est vrai qu'il part sur une dispute, sur un problème, mais c'est un problème qui va vraiment se résoudre pour arriver à une grande solution. Est-ce que vous allez arrêter de vous disputer à tout jamais? Non, certainement pas. Ça fait partie aussi de vos rapports. On a ce 5 d'épée, donc ça, il reste là. Mais dans ce nouveau rapport, on a le 9 d'or. Et le 9 d'or, c'est une carte que j'aime bien dans cette guidance en particulier parce que je ressens une sérénité et aussi une confiance. Parce que ici, on avait la jalousie. Et dans le 9 d'or, bon, on est seul dans son jardin et peut-être on a l'autre personne
qui est seul dans son jardin aussi, et on lui fait confiance. On n'est pas en train de s'inquiéter. Est-ce qu'il est en train de me tromper? Est-ce qu'il est en train de faire ci? Est-ce qu'il est en train de faire ça? Non, il y a cette sérénité. Donc pour moi, ce mois de juillet, c'est un moyen de repartir vraiment tous vos rapports sur des bases beaucoup plus stables, beaucoup plus sereines, mais toujours où chacun va pouvoir continuer de s'exprimer. Ça ne change pas et c'est très bien comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La lune, tiens. On a un lynx pour la lune, et donc on a une double lune, comme on avait déjà une double tempérance, ce qui n'est pas rien. Alors, on a le lynx qui dit c'est important que tu fasses confiance à ton intuition. Même si tu n'es pas encore tout à fait sûr de ce qui est en train de se passer, tu vas bientôt le découvrir. Et donc, te préoccuper, t'inquiéter est une perte de temps. De toute façon, se préoccuper est une perte de temps, malheureusement. C'est-à-dire qu'un sujet te préoccupe ou pas, si le problème doit arriver, il va arriver. Souvent, je pense à ça justement pour la jalousie. Pour moi, la jalousie est une perte de temps. C'est-à-dire que tu es avec quelqu'un, tu lui fais confiance. À partir du moment où tu vas commencer à être jaloux ou jalouse et à ne plus faire confiance à cette personne et à être obligé d'espionner cette personne, est-ce que c'est vrai? Enfin, à la limite, tu peux te dire oui, je veux savoir est-ce que c'est vrai pour pouvoir m'éloigner de cette personne. Mais essayer de tenir quelqu'un dans tes mains en disant « Ah, tu vas faire ça? Non, je te fais pas confiance. » À partir du moment où tu fais pas confiance, tu peux pas être avec quelqu'un. Donc, tu perds ton temps. Donc, voilà. Et se préoccuper sur est-ce que cette personne te trompe, est-ce que tu vas se passer ça, ça ne sert à rien. Si vraiment cette personne doit te tromper, va te tromper. Que tu sois préoccupé ou pas, ça changera absolument rien. Voilà donc cette guidance pour ce mois de juillet. C'est un nouveau commencement qui repart sur des bases plus saines, plus vraies, plus de meilleure compréhension. Et je pense que c'est excellent. C'est un excellent mois pour vous. Donc j'espère que les propriétaires de cette guidance l'auront trouvé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit commentaire, un petit like aussi, et puis même de vous abonner à la chaîne. Voilà, je vous remercie beaucoup d'être là. Moi, je continue de ranger mes 1000 cartes et on va pouvoir passer à l'option numéro 2. Alors, ici, tac, 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 ok. Alors, j'en reviens toujours pas du petit Lenormand qui est sorti, il est extra. Même dans le même ordre et tout, comme ça. Des fois, j'ai fait des guidances où il y avait plusieurs lignes et j'ai ressorti comme ça 3 cartes dans le même ordre sur 3 lignes différentes et c'est toujours impressionnant. Alors, on y va donc. Nous, on va aller avec notre deuxième option, c'est-à-dire le talon sculpté. Et on va commencer par le petit Lenormand pour voir si tu te reconnais et si cette option est bien la tienne. Alors, petit Lenormand, c'est parti. Voilà. On y va. Ok. Non. Alors, donc, ici, on a un bateau. Eh bien, décidément, on a une troisième personne qui arrive. Alors, je veux vraiment dire, cette troisième personne, ce n'est pas forcément une tierce dans la relation. Ça peut être un ami, ça peut être un frère, ça peut être un grand-père, vraiment. Évidemment, tous les personnages féminins. Ici, on a une montagne, on a 7 personnes et on a ici, c'est toi. Alors, on voit déjà que vous vous regardez, donc il y a une belle fluidité. Donc, c'est vrai que ni l'un ni l'autre de ces tirages n'est vraiment fait pour des gens qui sont en problème, par exemple, de silence radio. Mais bon, je fais d'autres vidéos par rapport à ça, donc vous pourrez vous retrouver dans ces autres vidéos. Là, on parle plutôt de personnes qui ont pas mal de fluidité, de conversation. Par contre, cette personne, elle a un problème par rapport à une autre personne qui pourrait bien être du même sexe ou pas, ça a peu d'importance. Mais il y a un obstacle et un gros problème avec cette personne-là. Et cette personne-là, est-ce qu'elle revient ou est-ce qu'elle s'en va? On voit que c'est un problème qui est dans la vie en fait de la personne, mais qui, je ne pense, n'a pas vraiment beaucoup d'incidence sur votre relation.
Alors, voilà ce qu'il faudrait que tu reconnaisses, c'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir te dire, ouais, cette option-là, elle est vraiment à moi, il faudrait savoir avec qui ta personne a un problème pour pouvoir dire, bon, oui, ça doit être ma situation, mais il y a une bonne fluidité entre nous. Alors, on va voir si les cartes ont envie de rajouter quelque chose par rapport à tout ça, et pour ça, on va faire le petit Lenormand de la vérité. Alors, petit Lenormand de la vérité, c'est un petit Lenormand que si tu vois, peut-être que ça ne te parle pas. Et pourtant, si tu t'es reconnu dans le premier, eh bien, le deuxième a un mot à te dire. Alors, ici, cette personne te regarde, semble-t-il. Ici, il y a une boussole, un enfant, des hiboux et toi. C'est-à-dire que vous êtes plus éloigné, en fait, qu'il n'y semblerait dans ce petit Lenormand. Vous êtes plus éloigné, mais pas par des cartes mauvaises. D'abord, on sent que cette personne a tendance à être toujours entraînée vers toi, puisque ça boussole le ou la guide toujours vers toi. L'enfant peut représenter soit un enfant que vous avez ensemble, c'est possible, soit ton enfant, soit son enfant, soit votre enfance, une enfance où vous êtes connu peut-être, mais soit une différence d'âge. Donc en fait l'enfant, évidemment, ça peut pouvoir paraître, ah bah d'accord, tu racontes tout, mais c'est qu'il y a beaucoup de monde qui regarde et donc ça peut vraiment correspondre à plein de situations différentes. Maintenant, on voit que entre vous, la relation est extrêmement profonde. Il y a quelque chose de très fort. Je pense que cette personne t'a dit des choses qu'il n'avait peut-être dit à personne et vice-versa. Donc on sent quelque chose de très intense. Et peut-être qu'il y a des fois où vous allez vous éloigner, mais sa boussole va toujours le ou la ramener vers toi. Bien. Et maintenant, on veut savoir qu'est-ce qui va se passer au mois de juillet entre vous. Donc, on va commencer par toi. Comment va être ton mois de juillet? C'est ce qu'on a envie de savoir. Donc, ton mois de juillet, comment il va être? Maintenant, le mois de juillet de cette personne qu'on a envie de découvrir également. Et enfin, ça, c'est votre mois de juillet ensemble. Voilà. Ok, bon. Alors, on commence... non, d'abord, je vais aller boire un petit coup. Je vais regarder ça vu du dessus et puis là, on commencera. Alors, on y va donc et on veut savoir toi d'abord. Toi. Qu'est-ce qui se passe pour toi dans ce mois de juillet? Alors, on a ici une carte de psychothérapie ou d'aide, en fait. Alors, la question, encore une fois, c'est est-ce que tu vas être la personne qui aide ou la personne qui est aidée? Donc ici, on a le cancer avec le Gémeaux et on a une personne qui parle de ses problèmes et une personne qui l'écoute. Donc évidemment, suivant les cas, tu vas être l'un ou l'autre, je ne sais pas. Ici, on a le chariot, on a un chariot qui est négatif. Alors, on voit que dans ce mois de juillet, on a l'impression que tu veux aller trop vite, que tu veux peut-être en faire trop, que tu as tendance à exiger trop de toi-même avec ce chariot. Alors, boum, vide. On a le vide. Donc, à mon avis, tu es la personne qui va se faire aider. Alors, est-ce que tu as un burn-out? Est-ce que tu vas te sentir que tu en fais trop? Est-ce que tu vas sentir que tu ne sais plus où aller avec ce vide? Donc, je sais bien que le vide est le début de tout, mais quand on est dans le vide, on a quand même du mal, c'est pas facile. Donc, on a cette sensation-là de se retrouver un petit peu perdu pour ce début du mois de juillet. Alors, ici, on a le côté intrépide. On a donc un chevalier d'allumettes qui parle d'impulsion, d'énervement, de côté intrépide qu'on ressent justement dans notre chariot négatif. Donc, on a l'impression que tu donnes trop, tu fais trop, t'es emporté. C'est beau aussi de se laisser emporter par ses impulsions, par ses envies, mais on a l'impression que il faudrait baisser un peu. Il y a comme une énergie qui est là, mais cette énergie, elle est trop forte, elle est pas assez canalisée. Je pense qu'il faut réussir à prendre cette énergie qui est belle, qui est importante, parce que ça reste l'énergie du chariot, ça reste le début de tout, ça reste un chevalier de bâton, même s'il est à l'envers. Mais pour moi, il faut vraiment trouver quelqu'un. Alors, est-ce que ça peut être un professionnel, tout comme ça peut être un ami, une amie, un parent, famille, etc. Mais quelqu'un qui t'aide à canaliser cette énergie, à conserver cette magnifique énergie, mais à l'utiliser d'une manière plus sereine, plus contrôlée.
Alors, on a un chevalier de bâton. Oh oh, mais comme c'est bizarre, c'est le même, hein, ce serait un chevalier d'allumettes. Alors, on a un roi d'or. Donc, ce roi d'or, pour moi, c'est la personne qui va t'aider. Donc, c'est ce que je te dis, ça peut être un père, ça peut être un grand-père, ça peut être ton compagnon, ça peut être qui tu veux. Mais pour moi, c'est la personne qui va te soutenir et qui va t'aider. Voilà, on l'a. La carte de l'entraide. Ici, on a le 6 d'or. Donc, c'est vraiment l'aide. Et pour moi, c'est cette personne-là qui va t'aider dans ce mois de juillet. On a le pendu, mais là, c'est un pendu qui est nécessaire, c'est-à-dire... Respire, accroche-toi à l'envers, regarde la vie autrement. Le chemin que tu prends là, à toute vitesse, ce n'est pas le bon. Fais une pause pour vraiment il faut t'autoriser quoi, à voir autrement, à voir la vie différemment, parce que tu fonces dans le mur quand même, on dirait, hein. Voilà, on a un chevalier d'épée. On a beaucoup de monde dans ce mois de juillet, mais qui est le chevalier d'épée? Est-ce que c'est quelqu'un qui arrive après, quand tu seras un petit peu sorti de cette espèce de frénésie de vouloir avancer, de vouloir faire des choses? C'est possible. On va voir qu'est-ce qu'on découvre. J'aimerais savoir, par exemple, si cette personne pour laquelle tu tires est plutôt le roi d'or, plutôt le chevalier d'épée. Ça m'intéresse pas mal. Donc, on le saura peut-être qu'à la fin, mais on voudrait savoir, cette personne, comment va-t-elle vivre son mois de juillet? Toi, tu le vis d'une manière trop intense et il faut calmer le jeu. Et cette personne, alors, rien à voir, on n'est pas dans l'intensité ici, on est dans le stratège. Donc, on est pur Mercure, avec le Gémeaux, oh oh, comme c'est bizarre, et la Vierge. Donc, c'est tout à fait possible que cette personne qui vient t'aider soit bien cette personne, puisqu'ici, elle est représentée par le Gémeaux. Alors, on a un ermite positif, donc à fond pour ce roi d'or qui va t'aider, je pense. Hein. Donc, c'est-à-dire que cette personne, elle a vraiment les énergies dans ce mois de juillet qui peuvent t'aider. C'est-à-dire cette personne, elle n'a pas envie d'être avec plein de monde, elle n'a pas envie mais elle est quand même là pour te donner sa lumière. Donc cet ermite éclairé peut vraiment t'apporter sa paix intérieure, son calme, sa sérénité et toutes les études et toutes les choses qu'il ou elle a compris en étant un peu plus ermite. Voilà, extraordinaire. Nouvelle vision. C'est exactement ce que je te disais qu'il fallait avoir. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, c'est un pendu nécessaire et positif qui t'apporte une nouvelle manière de voir. Et ici, on a la nouvelle vision. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. C'est cette personne qui va t'apporter la nouvelle vision. Donc, ça, c'est vraiment extra. Alors, ici, on a un 7 d'aiguille. Cette 7 d'aiguille serait tout à fait horrible s'il était dans l'autre sens, puisque ce serait une déception et une trahison. Mais là, on a quelque chose de très très joli. Bon, on a ici une personne qui... Ouais, bon, c'est pas que du très joli, on va dire, mais quand même, ça aurait été bien pire de l'autre côté. On a ici une personne qui peut avoir deux visages, d'accord, qui peut être un petit peu lâche, mais on a quand même la confession. Donc, j'ai envie de garder plutôt la partie confession plutôt que le côté deux visages et lâcheté. Pour moi, c'est quand même on a tous deux visages à un moment, c'est-à-dire cette personne n'est pas parfaite non plus, mais pour moi, c'est quelqu'un qui va te confesser peut-être ses sentiments et qui va t'aider en tout cas. Alors, on a un as de bâton pour cette personne. Cette personne va vivre, il y a quelque chose de nouveau qui lui arrive. Voilà, on a ici ce pendu, encore une fois, hein, on a un triple pendu. Pour moi, je pense que cette personne, dans sa vie, il y a comme une nouveauté, qui est cet as de bâton. Et cette nouveauté, c'est justement d'essayer de trouver la paix ensemble. Alors, est-ce que vous allez vous retrouver dans une espèce de retraite? Est-ce que vous allez partir à la campagne ensemble et puis quitter un peu tous les problèmes de la vie quotidienne? Il y a quelque chose comme ça qui se ressent. Voilà, voilà le voyage. Donc cette personne va partir en voyage. J'espère que ce voyage sera partagé. Ce serait vraiment positif que vous puissiez le vivre ensemble, ce voyage-là. Ici, on a un roi d'épée
Et on a un 2 de bâton. Donc, ce roi d'épée me fait penser à un mix, en fait, du roi d'or avec le chevalier d'épée, en sachant que c'est un roi d'or qui va peut-être devenir chevalier d'épée, ou toi, tu vas devenir chevalier d'épée avec la nouvelle vision. On a ici, donc, ce roi d'épée. Donc, c'est quelqu'un qui gère beaucoup ses émotions, qui n'est pas à se laisser emporter par ses émotions, pas comme d'autres personnes. On va dire que toi, tu es plus sujet ou sujette à te laisser emporter par tes émotions. Cette personne, non. Cette personne est très patiente aussi. Donc, pour moi, pour cette personne, hein, c'est un mois où il y a du mouvement, mais c'est surtout du mouvement pour essayer de te soutenir, de t'aider, de t'apporter quelque chose. C'est vraiment un mois où cette personne va donner au lieu de recevoir, je pense. Alors, maintenant, on va voir comment se voit ce mois entre vous deux. Alors, ici, on a une reine hein, qui est taureau et lion. Alors, tiens, la bonne influence. Hein. On a vraiment la bonne influence, c'est-à-dire qu'on avait, toi, tu avais le chariot négatif, hein, voilà, un peu dingue là, avec ses 2 chevaux. Et pour moi, cette personne, déjà, de par son aide, ici on a une personne qui n'est pas une reine, et on a notre Gémeaux qui lui parle et qui lui dit « mais si, vas-y, tu es une reine ». Donc on a quelqu'un qui te monte sur un piédestal et qui te fait du bien à ton ego, qui te fait te sentir bien dans ta peau, ça c'est extra. Vive le mois de juillet. On a quelqu'un qui va te calmer aussi, qui va t'apporter une espèce de paix, de tranquillité. Donc pour continuer d'avancer, parce que le but c'est pas de dire non, tu vas plus avancer, tu vas arrêter tout, non pas du tout, mais continuer d'avancer à ton rythme, sans te presser, d'une manière beaucoup plus calme. Donc c'est tout à fait positif. Alors tout ça se fait sans un seul mot. On a le silence, ici on a des choses qui se font par le blocage en fait, par le pendu. Le pendu il n'est pas en train de blabla, tout se fait dans le silence, tout se fait d'une manière naturel et sans un mot. Alors, ici, on a un 4 d'allumettes. Et ce 4 d'allumettes, ça parle encore de voyage. Pour moi, il y a vraiment un voyage qui serait extrêmement bénéfique, puisqu'ici, on dit partir de la maison. Transition, alors c'est pas certain, c'est incertain. Oui, c'est incertain, forcément, puisque ce n'est pas une transition définitive. C'est partir de la maison pendant un moment, sortir de la routine, sortir de votre vie de tous les jours. Donc ça tombe bien, c'est le mois de juillet, donc pour beaucoup de personnes, ça va être un mois de vacances. Et il faudrait vraiment que vous ayez cette possibilité de vous évader et de sortir de tous les problèmes en fait du quotidien. Roi de bâton. 6 d'or, donc on te confirme que c'est bien cette personne qui va t'apporter son aide, c'est bien ce roi de bâton, cette personne qui est très sûre en fait, et qui va t'aider, qui va te soutenir. Donc c'est vraiment un mois d'entraide, c'est très joli. On a un 7 d'or, donc avec ce 7 d'or, on a une sérénité, un calme. On a un as d'or et on a un 9 de bâton. Alors, entre vous, je pense qu'il va y avoir vraiment des jeux, puisque là, on est vraiment dans le entre vous. C'est-à-dire que cet as d'or, je ne veux pas l'interpréter comme « waouh, tu vas gagner beaucoup d'argent », parce qu'on parle de qu'est-ce qui va se passer entre vous. Entre vous, il y a quasiment que des bonnes choses, vraiment. Il y a de l'entraide, il y a des bons petits moments où on récolte ce que l'on sème, ce que l'on a semé les mois d'avant, où on essaye de construire quelque chose, où on pense à construire quelque chose, où on a envie d'avoir un projet ensemble avec cet as d'or, même si bon, il y aura des moments où chacun va rester un petit peu sur ses gardes, c'est pas forcément toujours facile, mais on sent que vraiment, pour moi, il y a un voyage qui serait extraordinaire, mais il y a aussi une guérison et le fait que cette personne te soutient, te monte ton auto-estime. Pour moi, c'est une personne, alors je ne sais pas si c'est un compagnon, un crush, je ne sais pas qui c'est. On ne parle pas d'une histoire d'amour là, on parle de quelqu'un, cette personne que tu as choisie pour cette guidance, c'est quelqu'un de bénéfique pour toi, c'est quelqu'un de positif, qui t'apporte des bonnes choses. Ça peut être ton colocataire, mais cette personne, elle est positive pour toi. Donc ça, c'est vraiment super, et c'est un excellent mois
qui commence un peu sur les chapeaux de roue et où tu vas vraiment trouver un nouvel équilibre grâce à cette personne. Bien, alors ce serait drôle qu'on ait le pendu quand même, parce que on a quand même déjà 3 pendus. Mais non. Alors, on a une petite loutre et c'est un 4 de printemps, donc j'imagine un 4 de quoi? De bâton, j'imagine. Voilà, le 4 de bâton qui dit qu'il faut partir. Et on te dit, c'est le moment de te mettre à l'aise, de te relaxer et de célébrer un petit peu tout ce que tu as. La joie sort du succès de ta carrière professionnelle, du fait que tu as réussi à terminer un projet ou d'une vie familiale heureuse dans ton foyer. Donc, il y a vraiment des réussites. Il faut vraiment se concentrer sur les réussites et dire « Oh, j'ai réussi tout ça, maintenant je vais me reposer un peu, je vais prendre un petit peu de bon temps pour moi. Ah, qu'est-ce que ça va être bien !» Voilà notre loutre, ce qu'elle fait. Elle prend la main de son compagnon et il se laisse emporter par le courant. Voilà, on verra, on part en vacances, on part en voyage comme les loutres. Voilà, et bien c'est un très beau mois de juillet. J'espère que énormément de personnes vont se retrouver dans cette guidance et que ça va se passer comme ça et que ça vous fera du bien pour vous déconnecter ce mois de juillet. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'était le cas, eh bien, ce serait peut-être sympa de mettre un petit j'aime, par exemple, ou bien même de mettre, je sais pas moi, un commentaire pour m'expliquer pourquoi vous sentez peut-être que vous êtes dans cette histoire et que vous allez un petit peu trop vite. Est-ce que vous retrouvez un peu tout ça? Voilà, racontez-moi un petit peu ce que vous avez ressenti. Si vous avez envie même de faire un truc en plus, eh bien vous pouvez même vous abonner à la chaîne parce que ça c'est vraiment vraiment génial. Comme ça on continue de grandir. Voilà, eh bien merci pour être là, merci pour tout. Moi je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.